Bonjour tout le monde. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous accueillir à nouveau dans ce projet Deuxième Chance. J'ai avec moi la belle Emmanuelle Grousset, que je souhaite, de laquelle je souhaite vous partager son univers aujourd'hui avec un immense plaisir. Alors, bienvenue, Emmanuelle. Merci à toi de m'accueillir, oui, Isabelle. Ça me fait Avec tellement grand plaisir. plaisir. Oui, toi aussi. J'aimerais, Emmanuelle, pour commencer, que tu nous parles de la femme que tu es aujourd'hui. Quel est ton univers? Alors, la femme que je suis aujourd'hui vit actuellement de grands chambardements, Mhm. puisque il y a 1 an et demi, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement. J'étais bibliothécaire, Oh. donc fonctionnaire dans une université, à l'université de Bordeaux pour être précise. Et j'ai décidé de me reconvertir parce que je me suis rendu compte que j'étais dans une petite boîte, toute petite, et que je m'épanouissais pas et que je ne savais même plus qui j'étais moi-même. Mhm. Et donc voilà, ça a commencé bien en amont, hein, mais en tout cas, j'ai pris cette décision-là il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et puis, au mois de mars-avril, eh ben, est venu le deuxième bouleversement, à savoir la séparation. Mhm. Et je suis en ce moment en procédure de divorce. D'accord. Voilà. Donc, voilà pourquoi je te dis qu'en ce moment, je suis en grand chambardement. Mhm. Je comprends. Euh, euh, En grand chambardement, mais tu vois, dans un moment comment dire, de clarification, euh, volonté d'avancer et de me développer de manière pro et de manière perso aussi. Mhm. Euh, ouais, je peux dire que je commence à être dans enfin, je sais pas si les personnes qui ont vécu ça l'ont vécu comme ça, mais euh, là, j'étais dans un grand chambardement et aujourd'hui, je suis en cours de clarification. Donc, voilà. À l'heure actuelle, voilà, c'est ça. Tu vois? C'est parfait. Comme ton événement est quand même très récent, ton Ouais, deuxième, peut-être que tu ouais. es... Normalement, on parle au passé, mais peut-être que c'est des choses qui vont t'habiter maintenant. Alors, si tu souhaites en parler, c'est parfait. Si tu souhaites qu'on contourne le sujet, il n'y a aucun problème. Pas de J'aimerais que tu souci. nous parles des peurs auxquelles tu as dû faire face ou auxquelles tu dois faire face actuellement. Les peurs en ce moment, ce sont les peurs, alors qui sont liées aux blessures forcément, la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur du jugement, je suis en plein dedans, hein, Hmm. qui sont pour moi très difficiles à comprendre. Et en même temps, je me dis que ces peurs-là, c'est le moment de les travailler pour pouvoir justement avancer Mhm. dans mes projets notamment parce que on peut pas plaire à tout le monde, hein, Tout à fait. Hmm. et je pense que c'est une opportunité justement tout ça pour pouvoir passer au-delà et vraiment avancer. Donc Effectivement. il y a les peurs, il y a ces peurs-là. Il y a aussi la peur de ne pas être capable. Euh, la peur de ne pas être capable de me relancer et d'arriver de nouveau à fonctionner. Parce que là, je viens de passer 5 mois absolument, ouais, le grand chambardement dans la tempête, dans l'œil du cyclone, c'est le cas de le dire. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, ben, quand tu es comme ça, ton énergie passe dans la gestion des émotions qui font du up and down Mhm. constamment, tu n'as plus d'énergie pour tout ce qui est ben, entrepreneuriat. Tout à Donc, fait. donc l'activité professionnelle, elle a été mise en stand-by. Et là, ces dernières semaines, j'ai vraiment eu peur de ne pas réussir à reprendre le cours de mes affaires, tu vois. Mhm. C'est vraiment ça.
la peur de pas être capable de reprendre en main tout ça, de reprendre la maîtrise sur ma vie professionnelle. Je parle de professionnelle, mais aussi, enfin tout ça étant super important parce que j'ai 2 enfants et parce que je dois aussi être là pour eux, tu vois. Ben oui, tout à fait. Donc, ouais, cette peur de pas être capable, d'être la personne engagée et persévérante que j'étais avant. Parce qu'il y a eu un raz-de-marée, qu'il y a eu plein de remises en question, que j'ai été bouleversée de tous les côtés. Et voilà. Je peux tellement comprendre. J'imagine que Vraiment. Et quand je te vois, justement, ça m'aide parce que je fonctionne. Mais là, petit à petit, je reprends confiance. Mais ouais, c'est pas évident. C'est important de prendre du recul. Quand tu as la tête dans l'eau, c'est difficile de prendre du recul. Et donc là, on en vient à d'autres questions que tu vas me poser. Mais moi, ce qui a été très, très important dans cette période, c'est l'accompagnement de personnes qui sont positives et qui ont confiance en moi. On dit, c'est Martin qui avait dit ça, qu'on est la somme des 5-6 personnes qui nous entourent. Je crois que là, dans cette période-là, ça a été vraiment ça qui m'a permis de vraiment d'avoir toujours, même si j'étais au fond du seau, d'avoir toujours l'envie de voir le verre à moitié plein, tu vois, et l'envie d'avancer. Même si toutes les peurs viennent là, mais il y a toujours eu ça quand même. Et j'ai toujours eu foi aussi. Le pourquoi est super important et je ne peux pas expliquer, mais j'ai toujours eu foi dans mes choix. Je peux pas l'expliquer pourquoi. Donc, pour les personnes qui sont cartésiennes, pour mes parents qui sont guidés par leur peur, pourquoi? Parce qu'ils m'aiment et parce qu'ils veulent que je sois bien. Mais ça a été très difficile de comprendre pourquoi je me lançais dans cette voie-là. Et du coup, je me suis entourée vraiment de personnes qui m'aidaient à sortir la tête de l'eau. Et ces personnes-là se reconnaîtront et je les remercie vraiment. Vraiment, elles m'ont aidée. Beaucoup, beaucoup. Et elles continuent de m'aider. Toi, est-ce que tu es en mesure de le définir, ton pourquoi? Mon pourquoi, ouais. Mon pourquoi, c'est de vivre et de m'épanouir telle que je suis, de me découvrir et de montrer à mes enfants qu'il est important de vivre par et pour soi, pour pouvoir être là et pour pouvoir accompagner les autres de manière bienveillante et constructive. Et jusqu'ici, je pensais aux autres avant de penser à moi. Et je me suis rendu compte que penser à moi d'abord n'était pas du tout une question d'égoïsme, hein, comme certains peuvent le penser, mais que justement, ça permettait vraiment d'être là pleinement soi et de pouvoir accompagner les autres de manière plus efficace, quoi. Est-ce que c'est un pourquoi assez clair? Je sais pas. Mais oui. Tout à fait. Puis, tu sais, dans mes entrevues précédentes, c'était beaucoup au passé. Puis, ce que tu vis en ce moment, Emmanuelle, il y a probablement des milliers de femmes qui sont en train de le vivre aussi. Puis je te trouve tellement courageuse de trouver les mots puis de trouver la force de témoigner maintenant
de ça parce que c'est rare que quand on vit un événement comme ça, on a un témoignage de quelqu'un qui vit la même chose, puis on se sent tellement moins seul, puis ça peut tellement nous donner un élan vers l'avant, puis le courage de continuer parce que toi, tu as eu la chance d'être entouré de personnes qui te tiraient vers le haut. Mais il y a des gens qui sont complètement seuls puis qui ont vraiment de la misère à sortir la tête hors de l'eau. Alors, merci en leur nom parce que c'est vraiment précieux ce que tu fais aujourd'hui. Merci de me donner cet espace d'expression. Et vraiment, ce que tu dis, ça devient mon pourquoi professionnel, à savoir que j'ai toujours su que je voulais me diriger vers le coaching. Et là, vraiment, ce dont j'ai envie, c'est d'accompagner les femmes qui sont en perte de sens dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle, pour qu'elles puissent retrouver justement, pour qu'elles puissent s'épanouir et retrouver leur sens, le sens à tout ça, tu vois. Et je sais que... Et pourquoi, pour moi, ça se passe en ce moment et pas l'année dernière ou pas avant, c'est parce qu'avant, je n'étais pas prête, d'une part, et que je n'avais pas les personnes ressources pour me permettre de mener à bien tout ce changement. Et c'est là, tu vois, que je découvre, moi qui étais très cartésienne avant, qui était très mentale, très dans le mental, c'est là que je découvre que la vie, que rien n'arrive jamais par hasard et qu'il est important d'être ouvert à la vie et à tous les signes de la vie. Tout à fait. À travers cette expérience-là, quelle qualité as-tu ou es-tu en train de développer? J'ai essayé de réfléchir à cette question. Je sais pas si j'ai assez de recul pour répondre à cette question, mais je vais essayer. Je dirais que je vais parvenir à prendre du recul plus rapidement, à prendre du recul et à relativiser les choses. Parce que quand on sort d'une période comme ça, enfin, je pense que j'en suis pas sortie, hein, mais quand on vit une période telle que celle-là, où finalement les piliers et le socle s'écroulent, c'est totalement ça. Hein. Eh bien, je pense qu'on est beaucoup plus à même de vivre les difficultés qui vont suivre. Et ça, je le vois déjà aujourd'hui qu'au niveau de la prise de recul, ça va beaucoup mieux qu'avant. Il y a aussi le lâcher-prise. Tu parlais de lâcher-prise tout à l'heure. Ah ben voilà, la leçon. Je pense que la leçon que je suis en train d'apprendre présentement, c'est le lâcher-prise. Complètement. Le lâcher-prise et l'acceptation de ce qui est. Satnam, acceptation de ce qui est, c'est vraiment ça. Alors, je ne sais pas si le lâcher-prise est une compétence. Je crois bien que oui. Et voilà, c'est vraiment la leçon du moment là. Et c'est super difficile pour quelqu'un qui, à la base, est contrôlant. Tout à fait, mais c'est pas pour rien que ces choses-là nous arrivent non plus. Exactement, c'est pas pour rien que ces choses-là nous arrivent. Et vraiment, je pense que le lâcher-prise, c'est une grosse part du morceau là. Il y a peut-être aussi, ça en fait partie, le fait que j'ai toujours cru, pensé que j'étais quelqu'un de spontané, mais je l'ai jamais été parce que je me suis mise dans un fonctionnement rigide. Et je pense que cette spontanéité est en train de ressortir du coup. Et avec la spontanéité, la créativité et tout ce qui va avec. Et depuis plusieurs années, c'était quelque chose que je ressentais, mais c'était pas palpable, j'arrivais pas à le comprendre. Et là, je suis en train de mettre le doigt dessus, tu vois.
Donc, je ne sais pas si on peut parler de compétences, mais en tout cas, voilà à quoi je pense. C'est parfait. Et la confiance en soi. Alors, je te dirais pas qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi, hein, j'en suis encore loin. Peut-être que je suis pas sûre qu'on le soit totalement. Je suis pas sûre qu'on le soit totalement, en fait. On tend vers ça, on travaille tout au long de sa vie, mais en tout cas, oui, je suis en train de travailler ça, la confiance en soi, puisque c'est la base finalement. Tout à fait. Exactement. Voilà. Si tu te retrouvais face à la Emmanuelle d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais, profite de chaque moment, aie confiance en toi, justement, et ose. Je lui dirais, ose en premier. Parce que oser, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant il y a 2 ans. Et depuis que j'ose m'exprimer et penser peut-être autrement, aller à l'encontre du système dans lequel j'étais, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Et c'est vraiment dans ma vie professionnelle, enfin avec la Z et avec les projets que j'ai, c'est vraiment oser qui me permet d'aller plus loin. Qui me permet d'avancer, ouais, de me développer de manière professionnelle et personnelle. Génial. C'est ça. Oh, génial. Ose. Oh, oui, tout à fait. Moi, c'est mon mot fétiche depuis un an. Puis, la Emmanuelle d'il y a 2 ans, mettons, qu'est-ce qu'elle dirait en te voyant, toi, aujourd'hui, témoigner, là? Je crois qu'elle n'en croirait pas ses yeux. Je crois qu'elle n'en croirait pas ses yeux, mais je crois qu'elle serait fière. Je crois qu'elle serait fière et qu'elle serait et qu'elle aurait hâte de vivre tout ça. Peur, mais hâte de le vivre. Alors, ça peut paraître bizarre, tout ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Parfait. C'est exactement ce que je souhaite, d'avoir vraiment ton point de vue aujourd'hui sur voilà, comment c'est mon tu vois point de les vue choses. C'est ton univers, c'est ta couleur, ta perception. C'est vraiment génial que tu nous partages. Et ce qui serait intéressant, c'est de refaire le même entretien dans 2 ans. Tout à fait. Ça serait un beau défi. Même l'année prochaine, ça serait... Ouais, oui, vraiment. Même l'année prochaine pour voir, tu vois, l'évolution. Très intéressant. Ouais, vraiment, ça me parle, ça. Ça te parle? Ouais. Dis-moi, Emmanuelle, c'est quoi ta philosophie en ce moment? Ma philosophie... Ma philosophie, elle viendrait d'une chanson que me chantait mon papa quand j'étais petite. Une phrase qui m'a redite il y a 2 semaines ou 3, je sais pas. Mon père, avec qui c'est très, très compliqué en ce moment parce qu'il comprend pas ce que je fais. Il comprend pas le chemin sur lequel j'ai décidé de prendre. Mais cette chanson, je pense qu'elle est vraiment, qu'elle illustre vraiment ma philosophie, à savoir, vis ta vie, n'aie peur de rien, ton étoile a déjà tracé ton chemin. C'est magnifique. Voilà. Très inspirant. C'est ça qui me vient. Wow.
Et, voilà, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petite et qui me chantait. Et ça m'a fait du bien, qu'ils me la redisent, alors que en ce moment, il y a beaucoup de fritures sur la ligne et qu'on ne se comprend pas. Mais ça m'a fait du bien de l'entendre dire. Ben oui, je comprends. Tellement. Voilà. Donc, vis ta vie, grandis, ose. C'est ça ma philosophie finalement. Je suis totalement là-dedans. Bien que je sois parfois submergée par mes peurs, submergée par le jugement de personnes qui me fait beaucoup de mal aussi, ce qui fait souffrir. Et je voudrais dire que dans ces périodes-là, certes, on a des choses à gérer qui viennent de l'intérieur, et c'est ça le plus important. Hein. Mais ce qui est très compliqué à gérer, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qu'on ne devrait pas avoir à gérer. Tu vois? Vraiment. Et la souffrance, elle vient de là aussi. Donc, j'essaye d'avoir un pare-feu. Je ne sais pas comment on peut le... Créer un genre de bulle pour te protéger. Un genre de bulle. Construire sa sécurité à l'intérieur plutôt que sa sécurité à l'extérieur. Tout à fait. Mais même après, tu vois, en discutant avec toi, en réfléchissant, ce sont des outils, tout ça, pour nous permettre d'avancer et d'aller au-delà. Ce sont des outils. En fait, il faut les voir comme des outils. Ben oui, tout à fait. Mais sur le coup, c'est pas évident. Vraiment pas. Quand on est à l'intérieur du chaos, hein, on a l'impression que tout part de tout bord, tout côté, sans voir où ça s'en va exactement. Ouais. Personnellement, c'est en laissant la poussière retomber au fil du temps que tout à coup, les choses se mettent en place, puis qu'avec du recul, on arrive à comprendre le pourquoi de chaque événement qui est arrivé. Oui, tout à fait. Et vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un minimum de recul. Alors là, ça va mieux, mais quand j'étais il y a quelques semaines, c'était impossible. Et je vois que le chemin, je comprends le chemin de ma vie. Enfin, il y a une logique à tout ça. Et tout ce qui s'est passé derrière ces dernières années, il y a une logique implacable. Et tout se place. Je pense que le lâcher-prise intervient là-dedans et que faut aussi, j'essaye de bannir les « il faut ». C'est important de se laisser le temps aussi, sans se mettre la pression. Tout à fait. Puis tantôt, tu parlais d'écouter tes ressentis. Plus ça va aller, peut-être plus tu vas t'orienter dans cette voie-là. Puis c'est à ce moment-là que la vie nous apporte vraiment des belles choses. Ouais, les ressentis, c'est tout à fait ça aussi. Essayer de se reconnecter à soi, à ses ressentis, à ses émotions. Moi, il y a 5 mois, j'ai pété un plomb. Enfin, j'ai pété un plomb. J'ai eu une explosion d'émotions. Et alors, attends. J'ai eu une explosion d'émotions. Et attends, je reviens. Et j'ai eu beaucoup de mal à gérer ces émotions. Et du coup, je pense que la gestion des émotions, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire. Parce que finalement, on n'a jamais appris à le faire. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, la gestion des émotions. Mais je me suis rendu compte, il y a quelques mois, que moi, je ne savais pas le faire non plus. Donc voilà, je vais apprendre en même temps que mes enfants. Mais cette difficulté à gérer ces émotions, ça a été pour moi
je regrette de ne pas avoir su le faire. Je regrette de ne pas avoir su le faire, en fait, parce que ça a occasionné des maladresses qui ont fait du mal autour de moi. Et vraiment, depuis la méditation, les huiles essentielles, la cohérence cardiaque, tout ça, la nature aussi. Je suis depuis quelques mois, je suis très ancrée et très connectée à la nature, ce qui me fait un bien fou. Ah oui, vraiment. Et tout ça, ce sont des outils, je pense, pour arriver à gérer ces périodes-là. Les outils ne seront pas les outils des autres. Le plus difficile, c'est d'être justement à l'écoute de soi pour trouver les outils qui te correspondent. Effectivement, oui. Et je ne sais pas si je peux me permettre, mais j'ai suivi aussi une formation avec François Lemay. Je ne sais pas si tu le connais. Puis ce qu'il disait, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que tu dis que tu as eu de la difficulté à gérer tes émotions, mais tu as fait du mieux que tu pouvais selon ton niveau de conscience, d'intelligence et les outils dont tu disposais à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai pour nous, puis c'est vrai aussi pour les gens qui nous entourent. Donc, ça nous permet vraiment de faire la paix avec ce qui est arrivé, puis de se dire, j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. La prochaine fois, je vais faire autrement, mais là, c'est arrivé, puis je suis en paix avec ça. Tout à fait. Et tu vois, là, ce que tu es en train de me dire, c'est totalement la philosophie qui m'a aidée, moi, à avancer dans cette période-là et à vraiment sortir la tête de l'eau parce que j'étais entourée par des personnes qui ont fait la même cette formation-là. Moi, je ne l'ai pas faite, mais voilà, c'est des choses qui nous aident à fonctionner au quotidien dans les périodes difficiles, ouais. C'est sûr. Tout à fait. Puis tu parlais de nature, d'huile essentielle. Chacune, on a notre propre couleur. Puis c'est tellement des bons outils aussi à incorporer à notre vie pour s'aider à cheminer sur le chemin de la guérison. Ben c'est vraiment déjà super. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Et aujourd'hui, Emmanuelle, comment entrevois-tu ton avenir? Puis quel est ton plus grand rêve que tu aimerais concrétiser? Moi, j'aimerais... Mon plus grand rêve, ça serait de... J'en ai plusieurs. ça serait de m'épanouir, en fait. De m'épanouir de manière pro et perso. De m'épanouir de manière pro et perso et d'être un modèle pour mes enfants, pour qu'ils puissent à leur tour s'épanouir, tout simplement. Ça serait de vivre cet épanouissement de manière libre, de pouvoir voyager et travailler en même temps. Ouais, ça serait liberté, ça serait amour aussi. Voilà. Est-ce que c'est assez concret? Parfait. Bien sûr. C'est parfait, parfait. Oh, merci, Emmanuelle, pour ton partage. Vraiment, là, j'aurais le goût de te faire un gros câlin. Moi aussi, j'aimerais bien te faire un gros câlin. Ça viendra. En tout cas, tu es vraiment une personne généreuse, authentique, sensible. On sent que tu es une personne de cœur. Puis je te dis que tu es vraiment sur la très bonne voie. Merci. Oui, vraiment, continue sur cette voie-là. Tu es sur une belle lancée. Puis je te dis merci infiniment pour le temps que tu as pris, pour le partage que tu viens de faire. C'est tellement précieux ce que tu viens de faire. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Merci à toi, vraiment. Ben, merci. Je te souhaite une très belle fin de journée. À toi aussi. Je te dis à très bientôt. À bientôt.